et de penser pour eux-mêmes. Votre but à vous, c'est de convertir le monde. Pour un musulman, le but des musulmans, de la Oumma, c'est de faire en sorte que le monde entier devienne musulman. C'est une idée reçue. C'est totalement une idée reçue, en fait. Je te promets. Je peux argumenter, si tu veux, vu que Il y a une phrase dans le Coran qui dit que Pas de contrainte en religion. Oui, Il n'y non, a mais pas de attends. prosélytisme en islam, ça n'existe pas. Mais tu sais, Et comme l'explique René Guénon, qui habitait en Orient, vu qu'il habitait en Égypte, Oui. donc dans les années 30-40, il dit en fait le prosélytisme, c'est quelque chose d'étranger à l'oriental. C'est pour ça que, par exemple, il y a des Égyptiens chrétiens, il y a des Égyptiens donc musulmans, il y a même des religions assez étranges, les Yézidis au Liban, je crois, et en Irak. Les Palestiniens sont autant chrétiens que musulmans. Voilà, il y a pas de, c'est très libre en fait. C'est très, très libre. C'est faux, Abdallah, je vais t'expliquer pourquoi. Regarde. Si tu veux, bah dis-moi, je t'écoute. À 18 ans, je fais un voyage à Chicago et je vais visiter un oncle. Et il nous emmène dans un marché, une espèce de marché aux puces de Chicago. Et alors moi, j'ai des origines juives. Mon oncle est juif, dans ce qu'on appelle un flea market, un marché aux puces. Et il me dit, tiens, je lui dis, tiens, c'est bizarre, il y a des drapeaux palestiniens partout. Dans tous les stands, il y a des drapeaux palestiniens. Et on fait nos achats, etc. On discute avec des Palestiniens. Et ils nous disent, au fait, on est chrétiens, nous. On n'est pas musulmans. Et après, ils nous font comprendre que c'est très difficile pour les minorités chrétiennes d'être parmi des musulmans, parce qu'en fait, il y a un tel prosélytisme, il y a un tel acharnement idéologique et dogmatique qu'en fait, ils sont obligés soit de se convertir, soit de s'enfuir, en fait. Bah écoute, franchement, c'est très étonnant ce que tu me dis, parce que je suis palestinien, en fait. Mon père, il est musulman, il a épousé une chrétienne, qui plus est, elle est juive en même temps. Je comprends pas de quoi tu me parles. Je te dis clairement. Je comprends pas de quoi tu me parles. Je suis palestinien, je viens de Bethléem. C'est une ville autant chrétienne que musulmane, il n'y a aucun souci. Là, c'est une expérience personnelle. Je sais pas d'où tu sors ça, si t'as pas un peu modifié les choses. Je sais pas. Moi, je te dis, je suis palestinien. Mon père a épousé une chrétienne qui en plus est juive et qui a des origines juives et chrétiennes. Donc, je comprends pas trop je sais pas. Là, les expériences personnelles comme ça, les témoignages personnels, alors qu'on parle de choses plus complexes quand même. C'est pas seulement des témoignages personnels. Hein. Tu regardes, par exemple, les statistiques. Les chrétiens au Liban étaient majoritaires dans les années 50. Majoritaires. Oui, après, ça, c'est la démographie. Peut-être qu'ils font moins d'enfants parce que les chrétiens sont plus riches. C'est connu, ça, c'est un truc voilà, quand on est riche, je pense qu'on fait moins d'enfants. Quand les pauvres, ils font plus d'enfants, parce que c'est les chiites et les sunnites qui ont fait plus d'enfants. Mais là, ça n'a rien à voir, en fait. Au Liban, il y a pas de, il y a la guerre civile, c'est par communauté, mais c'est par communauté, donc les gens, bah, quand c'est la guerre civile, bah, c'est sûr que tu vas rejoindre ta communauté à toi, mais c'est pas vraiment c'était pas religieux, c'est pas une guerre religieuse. C'est différent, c'est politique, quoi. Je pense que tu te trompes, oui, c'est politique, mais religieux, non, tu peux pas dire ça, excuse-moi, tu peux pas, là, franchement, c'est comme un dérapage pour moi, en fait, tu vois. Si tout allait bien jusqu'à présent, il n'y a pas de souci, tu vois. Non, tu peux penser comme tu veux, tu vois, et honnêtement, moi, je fais pas de prosélytisme, en fait, tu vois. Je sais pas, j'ai pas cité une sourate, j'ai pas cité un verset du Coran, ou un verset coranique, ou biblique, ou un verset de même un hadith. On parle de philosophie depuis tout à l'heure, parce qu'on peut considérer René Guénon comme un philosophe aussi. Mais non, je sais pas, franchement, là, je suis un peu gêné, en fait, d'entendre ça. Parce que moi, c'est pas du tout ce que j'en sais encore. Je te reprenais sur lorsque tu me dis que l'islam n'est pas prosélyte. Non, c'est connu. En fait, c'est un verset, en fait, qui le dit. C'est pas de contrainte en religion. Et en fait, il y a des exemples très clairs, en fait. Par exemple, le médecin personnel, hein, de Saladin, c'est Maïmonide. C'est un rabbin. C'est son médecin personnel. C'est son médecin personnel. Donc, en fait, dans la société musulmane, il y a toujours eu des chrétiens, des juifs, même ce qu'ils considéraient à l'époque comme des polythéistes. Et il y a un hadith, bon là je vais citer un hadith très connu, où il y a un convoi funéraire, le prophète est assis avec les compagnons, il y a un convoi funéraire qui passe, et le prophète se lève et salue le convoi funéraire. Et là les compagnons disent mais prophète, c'est un zoroastrien, un adorateur du feu. Et le prophète répond, mais n'est-ce pas une âme? Tu vois, c'est connu, tu vois, il n'y a pas de... Dans la société musulmane, c'est connu, en fait, il suffit de connaître, en fait. Il y a toujours eu des gens de toutes les religions, ils ont été acceptés. Et après, en fait, il y a tout ce sujet que les nations, il
y a toutes sortes de nations aussi, hein, mais les nations islamophobes plutôt, en disant oui, mais ils devaient payer je sais plus La quelle taxe, zakat. comment ça s'appelle pardon? La zakat? Non, la zakat, c'est entre musulmans. Un impôt, Oui, 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 un impôt, en tant que les non-musulman. les dhimmi, voilà, c'était les dhimmi, voilà, ce Bah, sujet-là. dhimmi, Oui, oui, mais en fait, ce qu'ils oublient de dire, c'est qu'en fait, c'est comme si que tu sais, dans la société musulmane de l'époque, si t'es pas musulman, bah t'es taxé, t'es martyrisé, et tout ça. Ouais, mais le musulman, il paye aussi l'impôt, il paye la zakat, donc au final, c'est normal. Si le musulman, lui, doit payer un impôt, pourquoi le non-musulman ne devrait pas payer d'impôt? En fait, c'est oui, juste, c'est mais juste, en fait, malheureusement, c'est équilibré. il y a pas que ça. Tu vois ce Voilà. que je veux dire? En tant que dhimmi, t'avais pas le droit de posséder un cheval, il fallait que Non, tu c'est t'habilles, faux, c'est faux, c'est faux, parce que même en Andalousie, à l'Andalous, non, il y avait des juifs qui étaient dans l'administration. Je viens de te dire, Maïmonide, c'est le médecin personnel de Saladin. Non, c'est des idées reçues, tout ça, en fait. non, C'est c'est vraiment pas des des idées idées reçues. reçues. Faut pas tu confonds 2 choses, mon ami. Il faut pas confondre religion et religieux. Tu as la religion, après le religieux, il peut adapter sa religion, et l'interpréter comme il Dans veut. toutes les sociétés musulmanes, c'était comme ça. Non, c'est pas ça. L'Andalous, c'est l'Espagne, et Saladin, bah, c'est le Proche-Orient, quoi, en fait, tu vois. J'ai pas bah, tu sais que les Tu vois. morts reprochés aux musulmans de l'Espagne, des trop laxistes. C'est pour ça qu'il y a eu, Oui, après, tu sais, c'est regarde long, depuis le c'est des CID. périodes longues, donc tu vas pouvoir toujours trouver quelque chose, mais en soi, d'une manière générale, non, c'était comme ça, c'est sûr, en fait. Tous les historiens, même non musulmans, le disent très bien, quoi. C'est des sociétés, il n'y avait pas de discrimination Tu sais, à l'encontre des autres religions. C'est sûr, ça s'est établi, ça. Ça, franchement, excuse-moi, mais ça, non, après, mais bien sûr, toi, moi, je vais te citer une source, tu vas me citer une source contraire. Tu vas toujours en trouver une de source contraire, c'est sûr. Mais mais mon but, c'est pas de te il y a un convaincre. documentaire américain, excuse-moi, il y a un documentaire américain qui s'appelle, c'est purement, tu sais, Channel, Historic Channel, voilà, truc, tu sais, historique, hein, purement. Ouais. C'est que des historiens américains qui sont pas musulmans, qui sont pas du tout musulmans. Donc, je sais pas quelle université, Yale et tout. Donc, c'était fait, voilà, par des historiens des religions. Ça s'appelle l'Empire de la foi. C'est sur YouTube, c'est en 3 épisodes. L'Empire de la foi. C'est, comme je dis, c'est pas fait par des musulmans. C'est Oui, par oui, oui. des historiens américains. Et ils racontent la société musulmane, tout ça. Je te dis, c'est pas du tout ce qu'on croit, en fait. C'est au contraire, c'est très égalitaire. Et même à un moment, c'est incroyable. Il y en a un et tout. À un moment, il parle d'El Andalus. Et le type, c'est pas du tout, c'est un américain, quoi, pas musulman et tout. Il en parle, il est interviewé. Donc, tu vois que le mec, c'est un sujet qui le passionne, c'est son historien. Ok, eh bien, comme je vous le disais, se droguer, c'est mal. Il faut pas vous droguer. Si vous vous droguez, c'est mal. Parce que la drogue, c'est mauvais, voyez. C'est mal de consommer de la drogue, alors ne vous droguez pas. Aucune drogue, voyez, parce que c'est mal. Parce qu'à partir de 18h, là vous êtes là, à partir de 18h01, Les cafards là, hein, vous devez commencer votre Shabbat, votre Shabbat, hein. à 18h, il vous reste encore 1 minute. Donc, à 18h01, logiquement, tous ceux qui font le Shabbat ne seront plus là. Et on pourra parler sans être trollé par ces chiens de la casse. Donc, toute petite précision là avant le live de ce soir. Les gens épouvantés fuient le mal qui est en eux. Quand vous en croisez un dans le désert, il trouve encore moyen de détourner les yeux, car son frère lui fait peur. Il a honte de son frère. Alors il se précipite en pleurant dans les bras du premier colonel Baptiste.
L'invasion islamique de l'Inde, le plus grand génocide de l'histoire. L'historien musulman Firishta, de son nom complet Muhammad Kazim Hindu Shah, 1560 à 1620, auteur de Tariq-i-Firishta et du Gulshan-i-Ibrahim, fut le premier à donner une idée du bain de sang médiéval que subit l'Inde sous le régime islamique. Il estima que des 600 millions d'hindous, plus de 400 millions d'entre eux furent massacrés pendant l'invasion et l'occupation islamique de l'Inde. Les survivants étaient réduits en esclavage et les mâles castrés. Vers le milieu du XVe siècle, ce nombre déclina autour de 170 millions d'individus. Ces chiffres sont terrifiants et feraient de cette invasion islamique le plus grand génocide de tous les temps, la mère de tous les holocaustes. Pour comparer ces données, la découverte de l'Amérique et les massacres contre le peuple indigène d'Amérique seraient de 130 millions, en incluant les nombreuses épidémies. Bien que ce chiffre soit très élevé, il fait pâle figure comparé à ce génocide contre les hindous. Durant la Deuxième Guerre mondiale, le nombre de morts en totalité serait d'environ 60 millions, soit le 6e de ce génocide envers les hindous. Pour l'Inquisition, on estime à 3000 le nombre de peines de mort prononcées durant ces 5 siècles d'existence à travers toute l'Europe. Ce chiffre est tellement démesuré qu'il est à peine concevable dans notre esprit. À l'époque où les Anglais arrivèrent sur les côtes indiennes et après des siècles de lois islamiques, sa population initialement d'origine hindoue était islamisée. Les archives anglaises relatent de nombreux témoignages sur les horribles incidents qui choquèrent les Anglais, qu'ils qualifiaient de sauvages et de barbares. Des témoignages relatent que des villes entières furent rasées et leur population massacrée, des centaines de milliers d'individus soumis à l'esclavage. Durant les campagnes de conquête islamique, plusieurs nouveaux dirigeants musulmans érigeaient des montagnes de crânes d'hindous. Ensuite, s'ensuivit dans les années 1000 la conquête de l'Afghanistan, provoquant l'anéantissement de la totalité de sa population hindoue. La chaîne de montagnes appelée l'Hindou Kush nous rappelle ce massacre car elle signifie le massacre des hindous. Le génocide du peuple hindou est largement méconnu et très peu relaté par les historiens. Mais quelques historiens ont laissé des récits détaillés des atrocités commises durant les avancées des forces islamiques vers l'Inde. Des documents historiques islamiques d'époque vantent et glorifient les crimes commis au nom d'Allah et relatent le génocide de dizaines de millions d'hindous, les viols de masse, la destruction de milliers de temples hindouistes et bouddhistes, et tout cela avec d'innombrables détails qui apportent une preuve solide de la véracité de cet holocauste. L'Inde a une riche et longue histoire culturelle. L'hindouisme débuta autour de 1500 avant Jésus-Christ et le bouddhisme autour du 6e siècle avant Jésus-Christ. Cette culture a porté des achèvements artistiques, religieux et intellectuels très impressionnants. Avant et après les premiers jours de l'islam, les érudits indiens avaient apporté leur science à la cour des autres empires, y compris à celle de Bagdad. Le zéro, l'algèbre, la géométrie, le système décimal et la soi-disant numérotation arabe sont en réalité d'origine indienne. Les érudits indiens enseignaient dans les universités indiennes. Les enfants, garçons et filles, étaient élevés dans un système d'éducation largement développé sur des sujets aussi variés que la science, la philosophie, la médecine. L'art et l'architecture indienne étaient magnifiques et florissants. Ils formaient un peuple prospère. Puis vint l'islam, et s'ensuivirent les massacres, l'esclavage, les viols, la violence, les pillages, la destruction des sites religieux, de l'art, de l'architecture, la pauvreté, l'exploitation, l'humiliation, la famine, les conversions forcées, le déclin de la recherche intellectuelle, les destructions sociales
et une dégradation générale des conditions de vie. चिंता को तलवार की नोक पे रखे वो राजपूत, रेत की नाव लेकर समंदर से शर्त लगाए वो राजपूत, और जिसका सर कटे फिर भी धड़ दुश्मन से लड़ता रहे वो राजपूत। जब जायज हो गई शेख सुल्तान सिपहसालाउल्लाह खान, क्या ख्याल, भेज दे अपने चंद सिपाही। La conquête de l'Inde par les musulmans fut le moment le plus sanglant de toute l'histoire de l'humanité. Selon ces historiens musulmans, qui ont enregistré avec la plus grande joie et la plus grande fierté le massacre des hindous, ils parlent le plus souvent d'un nombre incalculable de captifs ou d'esclaves, où ils précisent que toutes les femmes et les enfants furent réduits en esclavage. Quand les nombres sont comptabilisés, ils sont terrifiants. Outre les esclaves, les musulmans prenaient tout ce qu'ils pouvaient, l'argent, les bijoux, les vêtements, les meubles, les animaux, et ils détruisaient ce qui n'avait aucune valeur à leurs yeux. Ils se comportaient à la manière du faux prophète Mahomet lors de ses expéditions meurtrières et suivaient aussi les enseignements du Coran. Un chroniqueur musulman dénommé Oudbi, sous la gouverne du sultan Subuktigin de Ghazni, nous donne une idée des proportions gigantesques du nombre d'esclaves capturés suite à un raid. Il raconte « Ils étaient si nombreux que le prix des esclaves tomba très bas. La condition des hommes était dégradée, mais c'est là la bonté d'Allah de faire pleuvoir les honneurs sur sa propre religion et de dégrader les infidèles. » Ce même chroniqueur nous apporte certaines précisions quant au nombre. Après la prise de Thanezar, l'armée musulmane ramena 200 000 captifs à Ghazni. En 1019, 53 000 esclaves furent pris. À un moment, la part du calife, le cinquième des prises, montait à 150 000 captifs, ce qui suggère un nombre total de 750 000 esclaves. 500 000 furent pris en une seule campagne à Wahind. On estime aussi qu'il fallait parfois des pertes en vie humaine de plus de 2 millions pour parvenir à capturer une telle quantité d'esclaves. Durant la domination ghorivide, le sultanat de Delhi fut érigé. Les décapitations de masse afin de forcer les conversions, on rapporte encore une fois des pillages et des destructions de temples. À cette époque, les esclaves étaient exceptionnellement nombreux. En 1195, Aibak prit 20 000 esclaves de Raja Bhim et 50 000 esclaves de Kalinjar en 1202. Durant les XIIIe et XIVe siècles et la domination des Khilji et des Tughlaq, l'esclavage s'accroissait et l'islam se répandait. Des milliers d'esclaves étaient vendus quotidiennement à bas prix. Le nombre d'esclaves capturés par Alaouddin Khilji de 1296 à 1316 était phénoménal. En voici une démonstration. Durant le seul sac de Somnath, il prit un grand nombre de captifs et de très belles et élégantes jeunes filles d'un nombre approchant les 20 000,
et des enfants des deux sexes, plus que la plume ne peut les compter. Plusieurs milliers furent massacrés. Alaoudine Khilji avait 50 000 garçons esclaves à son service personnel et 70 000 esclaves travaillaient en permanence dans son palais. Les femmes préféraient se faire brûler vives ou se suicider pour éviter le viol et l'esclavage. Le soufi Amir Khusrou nous cite à quel point les hindous étaient considérés comme de la marchandise. Les Turcs, quand il leur plaisait, pouvaient s'emparer d'un hindou, le vendre ou l'acheter. À travers tout l'empire islamique, les conquérants castraient les mâles conquis, y compris en Inde, pour réduire la population conquise. La castration était une pratique commune dans la totalité du monde musulman et contribuait au déclin de la population indienne de 200 millions en 1000 après Jésus-Christ à 170 millions en 1500. Lorsque le sultan Bakhtiyar Khilji eut conquis le Bengale en 1205, il devint rapidement le pourvoyeur d'esclaves castrés. Cela dura jusqu'à la période moghole de 1526 à 1857. Akbar le Grand, 1556-1605, possédait des eunuques. Saïd Khan Chagatai, officier du fils d'Akbar Jahangir durant le règne d'Aurangzeb, possédait 1200 esclaves. En 1659, à Golconda, 22 000 garçons furent émasculés et offerts aux commandeurs musulmans ou bien vendus. Le sultan Alaoudine Khilji avait 50 000 garçons à son service personnel. Le sultan Muhammad Tughlaq en avait 20 000 et le sultan Firoz Tughlaq en avait 40 000. Firoz Tughlaq aimait collectionner les garçons et avait un total de 180 000 esclaves. De nombreux commandants sous différents sultans étaient des eunuques. Les historiens musulmans rapportèrent le désir éprouvé par les sultans Mahmoud Ghazni, Qutbuddin Aybak et Sikandar Lodi pour les beaux jeunes hommes. Ce génocide de l'islam envers les hindous est de loin le plus meurtrier de tous les temps. Selon les estimations, il provoqua plus de 6 fois le nombre total de morts que durant la Seconde Guerre mondiale, soit un total d'environ 400 millions de morts. Le traitement inhumain appliqué à la population hindoue sous le régime islamique à travers les époques fut soutenu par tous les différents dirigeants. Aucun ne dérogeait des politiques d'extermination systématique des infidèles hindous. Ils appliquaient les commandements de leur modèle Mahomet de convertir par l'épée les infidèles à sa foi et de dominer toutes les nations afin de conquérir le monde et d'appliquer les lois ignobles de la charia. En plus de ce génocide, les récits historiques et littéraires classiques convergent pour établir la présence des esclaves à tous les échelons du monde arabe et à toutes les étapes de son histoire. De nombreuses sources, hadiths et sirah, attestent de l'asservissement de prisonniers de guerre par Mahomet. Bien que l'esclavagisme soit maintenant interdit dans plusieurs pays musulmans, la domination du monde est toujours au premier plan de cette idéologie mortifère et ne s'est pas essoufflée depuis 1400 ans. Tant qu'existera le Coran, beaucoup de gens souffriront de torture et d'injustice car ce livre et les enseignements de l'islam apportent son lot de misère, de torture et de massacres. Il va à l'encontre des droits de l'homme, de la démocratie, voire même du code criminel établi dans la majorité des pays civilisés. L'histoire témoigne de la dangerosité de l'islam et de ses enseignements. Les hindous sont l'exemple par excellence de la détermination et des ambitions de l'islam. Il est une arme de destruction massive et ces massacres, comme nous l'avons constaté, peuvent prendre des proportions apocalyptiques.
Et t'as raison, Ali. T'as absolument raison. De toute façon, nous n'avons rien à prouver à personne. Nous savons quand même qui nous sommes et ce que nous voulons. Et t'as raison, Ali. T'as absolument raison. Qu'est-ce qui t'arrive? De toute façon, nous n'avons rien à prouver à personne. Je te sens pas bien. Nous savons quand même qui nous T'as vu comment je te baise à chaque fois? Attends, Ali, je l'ai invité sur ma chaîne et je lui ai dit écoute, j'aimerais parler avec toi parce que j'aimerais te faire un rappel. Et ce rappel, il a dit qu'il était T'as vu comment je te baise à chaque fois? Attends, Ali, je l'ai invité sur ma chaîne et je lui ai dit écoute, j'aimerais parler avec toi parce que j'aimerais te faire un rappel. Et ce rappel, il a dit qu'il était converti depuis 20 ans. J'ai un frérot qui s'appelle Super Crazy qui dénonce les crimes abjects de l'entité. Qui dénonce les crimes abjects de l'entité. Et donc il me dit, mais à un moment, Perma, il dit qu'il est musulman depuis 20 ans converti, très bien, qu'il s'appelle Hicham, je crois, dans son machin converti, ou un truc dans le genre, bref, et qu'après il me dit, mais je m'intéresse aussi au bouddhisme. Vous ne connaissez pas bien les gogoles. Et là je lui dis, vous ne connaissez pas bien les gogoles. Tu tombes très bien. Vous ne connaissez pas bien les gogoles. Le célèbre et qui te parle d'énergie vibratoire, de chakra, de karma. Je lui dis, oh, c'est pas dans l'islam tout ça. Je dis, oh, c'est pas dans l'islam tout ça. Alors, déjà, Perma, choisis ta religion, frère. Arrête de dire que t'es musulman, parce que qu'est-ce que tu fais? Tu donnes le mauvais exemple. À l'heure actuelle, je te l'ai prouvé par l'imam qui a parlé pendant plus de 20 minutes que t'as pas écouté parce que t'as préféré insulter les gens du chat que d'écouter attentivement ce que l'imam. C'est de l'usure. Point barre. Un musulman sunnite ne peut pas dire l'usure, c'est licite. Voilà, j'arrête là. C'est pas fondamental. C'est pas fondamental. Moi, Saddam Hussein, je parle surtout du principe de l'unité. Je sais pas du tout. Est-ce que Saddam Hussein était-il sunnite ou chiite? Je sais pas, Ali. Honnêtement, je sais pas. Dans mon spectacle, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Moi, je ne mets pas l'alcool sur une blessure. Je la bois. Voilà. Exactement. Mais ils savent pas tout ça. Ils connaissent pas la différence. Ils connaissent rien à la religion, Ali. Ils ont zéro éducation religieuse. Zéro, frère. Zéro. Ils connaissent rien à la religion, Ali. Ils ont zéro éducation religieuse. Zéro, frère. Zéro. Il fera pas ce qu'il veut. Hein. Quand les Américains, ils ont passé plus de 50 ans à détruire leur propre population en les prenant comme cobayes contre soi-disant au nom du communisme, ils ont fait les pires atrocités de l'histoire. Jusqu'à implanter, dans les années 50-60, des implants électroniques dans le cerveau des gens pour essayer de les contrôler. Ils l'ont fait sur les animaux, ils continuent de le faire, personne ne dit rien. Personne ne se révolte. Donc si on vous dit l'usure c'est haram, c'est haram. Il n'y a pas de... Vous êtes des innovateurs, vous venez sur internet pour essayer de... Et je dis bien essayer, hein, parce que quand vous insultez les croyants, c'est pas les croyants que vous insultez. Vous insultez votre propre créateur. Quand vous insultez les croyants, c'est pas les croyants que vous insultez. Vous insultez votre propre créateur. C'est la maman, quoi. Oui, bien sûr. Moi aussi, frérot. Alhamdoulilah. Mais je parle pour le français moyen où l'enfant est roi chez lui. C'est lui qui décide de ce qu'il veut. Les parents, ils achètent. Maintenant, un enfant français, en France, il a minimum un téléphone, une tablette, un PC, une PlayStation. Tu comprends? C'est une génération de chouchoutés. Et ces chouchoutés ont fait des enfants. Alors imagine le degré de chouchoutage. C'est des fragiles en fait, malheureusement. Je parle pas pour tout le monde, hein, attention. Hein. Lumière. Mais le problème, c'est que c'est une fausse histoire. Alors bien sûr, ils ont toujours le beau rôle. C'est eux les meilleurs, c'est eux les plus forts.
Mais le problème, c'est que sur le terrain, s'il n'y a pas les armes, en fait, ils vont tous courir. Hein. Même pas, attends, je te reprends sur le sujet. C'est pas une question d'armes. S'il n'y a pas... Vous ne connaissez pas bien les gogoles. Vous ne connaissez pas bien les gogoles. Conviction. Vous ne connaissez pas bien les gogoles. Aussi, bien sûr, allez, un pays sans conviction, c'est un pays voué à sa perte, on est d'accord. On n'en voit pas des... Si, bien sûr, allez, un pays sans conviction, c'est un pays voué à sa perte. Tout à l'heure, tu parlais par exemple de Pharaon, tout ça, mais l'Empire ottoman a joué un grand rôle. Ils savent pas que les vrais architectes sont pas forcément égyptiens. Et Erdogan a ouvert des archives ottomanes il y a à peu près plus d'1 an maintenant, qui sont à peu près accessibles, mais pas encore en totalité. Et ben, on apprend que ça n'a rien à voir avec tout ce qu'ils nous ont raconté. En France, c'est... Est-ce que vous avez, vous par exemple, hein, les bolosses là, européens, excusez-moi pourquoi je focalise sur les Européens, parce que j'aime le peuple européen. Si demain, vous devez venir, hein, qui va être celui, hein, selon vous, qui va dire, bon, les gens, on aime la Personne, pour que vous êtes tellement divisés. On vous a charcuté spirituellement, au niveau du cœur, au niveau de l'estomac, au niveau du physique, vous êtes charcutés les gens. Et au niveau de la foi aussi, mon ami. Il n'y a plus de croyance en France. Allez, il n'y a plus de croyance. Tu demandes à un Français aujourd'hui si tu connais ta prière, ils connaissent même pas ce que c'est qu'une prière. Ils savent pas prier. Tu regardes les églises, ce sont des 3e âge, ou alors des gens de 50 ans, un peu plus, mais il n'y a pas de jeunes. Ils sont où les jeunes? Ils sont devant leur PlayStation, à se faire manipuler le cerveau par Sony Entertainment, à financer des applications merdiques. Voilà où en est la jeunesse de France. Et quand on leur dit, écoutez, nous sommes tous complémentaires, nous les musulmans, on peut vous aider, parce que nous avons des principes, nous avons des bases, nous avons nos limites, et ben... Nous avons des principes, nous avons des bases, nous avons nos limites, et ben... ils voient ça comme une agression. Regarde Ali, comment vous pouvez accepter en France que des enfants soient arrachés à leurs parents? Injustement, attention, hein, je précise, parce que il y a des parents irresponsables, on est tous d'accord. Mais quand il y a, je suis désolé, mais on vous a, Stéphane Blett, qu'il repose en paix, vous a dit, voilà, les francs-maçons, ils sont là depuis très longtemps. Mais quand il y a, je suis désolé, mais on vous a, Stéphane Blett, qu'il repose en paix, vous a dit, voilà, les francs-maçons, ils sont là depuis très longtemps. On dit 1789 parce que égalité, fraternité... Qu'est-ce qui t'arrive? Je te sens pas bien. Je connais même plus leur truc. À chaque fois je te baise, t'as vu comment je te baise? T'as vu comment je te baise à chaque fois? Liberté, pardon, voilà. Stéphane Blett nous a dit, ce concept existait bien avant. Ça s'appelait égalité, fraternité et raison. Pourquoi la raison? Parce que la jeunesse de France n'a plus de raison. Il ne raisonne plus. Il n'a pas de base religieuse. Pour lui, on descend du singe. Alors, faudrait qu'on m'explique pourquoi il n'y a qu'une seule race de singes qui a réussi à devenir un homme, alors que les gorilles, les chimpanzés, les ouistiti sont restés dans leur état naturel. Faudrait qu'on m'explique le chénon manquant. Faudrait qu'on m'explique pourquoi aucun animal ne peut parler, avoir une conversation. Alors, c'est bien beau de nous présenter des perroquets qui répètent quelques mots. Mais est-ce que le perroquet peut avoir une conversation? Non. Donc, admettez déjà qu'il y a un créateur. Ensuite, repentez-vous de votre satanisme, parce que vous êtes dans le satanisme sans le savoir. Alors, c'est bien beau de nous présenter des perroquets qui répètent quelques mots. Mais est-ce que le perroquet peut avoir une conversation? Non. Donc, admettez déjà qu'il y a un créateur. Ensuite, repentez-vous de votre satanisme, parce que vous êtes dans le satanisme sans le savoir.
Israël, tu es mon esclave. Je te sens pas bien. Israël, tu es mon esclave. Je suis le Israël. Palestine, free Palestine. Free Palestine. Free Palestine. Ah, je suis trop fort. Israël, tu es mon esclave. Israël, tu es mon esclave. Je suis le Israël. Palestine, free Palestine. Free Palestine. Free Palestine. Nous, bande de guignols. Nous, on n'est pas des Eric Zemmour, hein. Oh, j'aime pas j'aime pas les blancs, j'aime pas les noirs, j'aime pas les gens de couleur. Je veux une France steak frites, une France boudin, une France qui s'approprie au château, au vin et au bon cul qu'on baise derrière un comptoir de secrétaire. À la fin, il se dit menacé par les extrémistes. Moi, Ali Abdallah, lui, Hussein, on baise. Vous me connaissez pas bien les copains. Vous me connaissez pas bien les copains. Vous me connaissez pas bien les copains. Allah Akbar!